Chapitre 19. Secrétaire ou assistante. Anne reçoit Brigitte, la nouvelle secrétaire que vient de lui attribuer la DRH. Brigitte, je suis heureuse de vous avoir pour collaboratrice. Je suis convaincue que nous allons très bien nous entendre. Oh, merci, mademoiselle. Vous connaissez la maison. Vous savez qu'on ne fait pas de manières. Plus question de mademoiselle. Je veux que vous m'appeliez Anne, comme moi je vous appelle Brigitte. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous de façon informelle, pour que nous fassions plus ample connaissance. D'accord? D'accord. Je sais que vous avez 24 ans et que vous êtes entré chez nous il y a 18 mois. C'est exact, mais ce n'était pas mon premier emploi. Avant, j'avais travaillé pour une petite entreprise de mécanique industrielle qui venait d'être créée. Je suis entrée chez eux tout de suite après mon BTS de secrétariat au lycée technique de Poitiers, qui profite largement de la présence du Futuroscope. Je sais que les élèves des écoles de la région peuvent se familiariser avec les technologies les plus avancées. Mais parlez-moi plutôt de cette première expérience dans la vie active. Pour un premier poste, c'était presque une situation de rêve. Tout correspondait à ce que j'avais appris en classe. Je ne parle pas seulement du matériel dont je disposais. Dès le début, on m'a considérée comme une assistante et pas comme une simple secrétaire débutante. On m'a laissé prendre des initiatives. On m'a incité à donner mon opinion et même à prendre certaines décisions. Alors pourquoi êtes-vous parti puisque tout allait si bien? L'entreprise était trop petite pour que j'aie de vraies chances de promotion. Alors, quand un ami m'a téléphoné pour me dire que Génal cherchait une secrétaire maîtrisant parfaitement l'informatique de bureau, ma décision était prise. La vie de Paris ne vous faisait pas peur? Au contraire. Et puis j'ai pensé que ce serait un nouveau défi pour moi de travailler dans une grande multinationale. À vous entendre, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. C'était comme si j'étais repartie en arrière. Pour commencer, je me suis retrouvée à la production avec un chef de service à 2 ans de la retraite. En plus, la secrétaire que je remplaçais appartenait encore à la génération de l'agrafe et du trombone. Pour elle, même le traitement de texte elle souffre. C'était une bonne occasion pour vous affirmer. C'était trop tard pour mon patron. Il ne croyait plus à l'utilité d'une secrétaire. Plus d'initiative alors? Pas la moindre. Il exigeait de prendre tous les appels alors qu'il y en avait beaucoup que j'aurais pu traiter moi-même. Quand il n'était pas là, j'avais seulement le droit de prendre des messages. Eh bien, ma chère Brigitte, je peux vous assurer qu'avec moi, tout cela va changer. Vous n'aurez pas qu'à prendre des messages ou à les transmettre. Anne Thibault, bonjour. C'est vous, Frédéric. Je sais que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. J'étais au courant depuis quelques jours, mais on m'avait demandé la discrétion. Chapitre 20. Initiation à la finance internationale. Génal a demandé à ses banquiers d'organiser pour ses cadres financiers et exports une visite des principaux marchés de la place de Londres. C'est Georges Rousseau lui-même qui leur a servi de guide. Il s'entretient avec Frédéric dans un coin de la salle de marché de la succursale londonienne de la banque. C'est ma première sortie officielle depuis ma promotion. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance à cette occasion. Nous avons une amie commune, Anne Thibault, qui m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que j'apprendrais énormément de choses pendant ce voyage, ce qui a été le cas. J'en suis heureux. J'avais affaire à un public averti. Anne m'avait prévenu que vous seriez du voyage, mais le temps m'a manqué jusqu'à maintenant. Une des choses importantes que j'ai apprises pendant ce séjour, et dont je n'avais pas pleinement conscience, c'est qu'une société comme la nôtre est incapable de se passer des services d'une banque. C'est encore plus évident à l'exportation. Je vous remercie de la part de la banque. Je ne pensais pas seulement aux prestations traditionnelles, qui nous étaient déjà familières, l'émission de lettres de crédit, de traites bancaires, l'escompte d'effets commerciaux et autres instruments courants. J'ai été impressionné par l'efficacité de votre réseau bancaire électronique. Il assure des transferts et des règlements quasi instantanés dans les deux sens, clients et fournisseurs, manifestement à la satisfaction générale. Tous les grands établissements financiers en font autant. Je suppose que ces services ne sont pas gratuits? Monsieur Ancel, les banquiers ne sont pas des philanthropes. Comme les autres entreprises, il leur faut gagner de l'argent pour vivre ou pour survivre. La concurrence internationale ne nous permet pas de nous endormir sur nos lauriers. Pour rester dans la course, nous devons sans cesse innover, c'est-à-dire anticiper sur les besoins de nos clients. Pendant notre visite, vos collègues nous ont décrit le fonctionnement de votre agence d'évaluation du crédit, surtout orientée vers les marchés asiatiques. L'exemple est bien choisi.
Pour des raisons évidentes, nous avons installé à Londres la Banque centrale de données. Nous sommes en mesure de fournir sur le champ des renseignements sur la situation financière de vos clients potentiels, sur leur solvabilité, et donc sur le risque de crédit qu'ils peuvent représenter pour vous. Formidable. Cela doit réduire le travail long et fastidieux de recouvrement des créances douteuses. À l'époque où je parcourais la France pour vendre mes produits, je ne disposais pas d'un outil aussi perfectionné. Il est indispensable pour des contrats portant sur de grosses sommes. Nous sommes entrés dans l'ère de l'économie globale. Il y a quelques années, les marchés avaient pour la plupart une dimension nationale. Aujourd'hui, les frontières n'ont plus guère de signification pour les financiers. Les communications instantanées par satellite et la cotation informatique en temps réel ont accéléré la mondialisation des marchés. Je m'en suis rendu compte depuis que je suis passé à l'export. Singapour est devenu aussi facilement accessible que Londres, à condition de prendre en compte les différences de fuseaux horaires. Bien. Frédéric, nous devons nous en tenir là pour aujourd'hui. On m'appelle. Nous aurons souvent l'occasion de nous revoir. Je vais bientôt passer de l'autre côté de la barrière. Ah oui? Au revoir. Exercice. Pourquoi la société a-t-elle choisi la place de Londres? Parce que la place de Londres est un des plus importants marchés pour les capitaux et les matières premières. Où a lieu la première conversation entre Frédéric et Georges?